Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire intitulée Ma grand-mère est une sorcière. Commençons maintenant. Je m'appelle Joséphine. Je suis en CM1. Je ne sais pas encore tout, mais ce que je sais, en revanche, c'est que ma grand-mère est une sorcière. Oui, une sorcière, une vraie, avec un balai et tout le tralala. Bon, le balai pour l'instant, je n'ai trouvé que celui tout abîmé au fond du placard du couloir. Mais j'en cherche activement un en capacité de voler. Revenons à nos moutons. Je sais que mamie est une sorcière parce que un jour, papa a dit à maman, c'est une vraie sorcière ta mère. Cela me fait bizarre à penser à papa et maman depuis qu'ils ont eu leur accident de voiture. À chaque fois que je pense à eux, j'ai envie de pleurer parce que je sais que je ne les reverrai pas. Et à chaque fois, mamie me dit qu'il ne faut pas regarder le passé et avoir des regrets, mais qu'il faut sourire à l'avenir et garder la tête haute, quoi qu'il arrive, en pensant toujours à ceux que l'on aime. Elle ajoute aussi, la vie est faite pour être vécue avec joie. Tes parents voudraient que tu sois heureuse. Mamie me répète souvent qu'un arc-en-ciel est la plus belle chose qui existe, car c'est rempli de couleurs. Je dois avouer que cette phrase met un peu en l'air toute ma théorie la définissant comme une sorcière. C'est vrai, une sorcière n'est pas censée s'habiller avec des couleurs sombres, sortir dans la nuit sombre et cuisiner des portions sombres dans un chaudron sombre. D'ailleurs, je tiens à préciser que le seul chaudron à l'horizon, c'est une femme marmite, c'est une énorme marmite dans laquelle elle fait cuire une quantité astronomique de légumes. Moi, je n'aime pas les légumes, surtout les brocolis. Je l'ai dit tout de suite comme ça, c'est fait. Ma meilleure amie, Jessica, n'aime pas non plus ni les brocolis, ni les légumes en général. Aucun doute, nous sommes faites pour être amis. De plus, son prénom commence par un J, comme moi. Ses parents nous appellent le duo des jolis. Jessica trouve bizarre mon entêtement à croire que ma grand-mère est une sorcière. Mais elle m'a promis qu'elle m'aiderait à la prendre la main dans le sac et à le lui faire avouer. Mamie l'a invitée cet après-midi. Nous avons fait des cookies et nous avons observé avec beaucoup d'attention si elle ne glissait rien de suspect dans la pâte. Rien vu. Au moment de les manger, nous avons proposé à mamie de les goûter la première comme ça. Si jamais elle se transformait en crapaud, nous aurions une preuve. Mamie nous a regardé bizarrement, mais n'a rien dit. Elle a pris un cookie et a croqué dedans à plein dents. À ce moment-là, Jessica et moi étions pleins d'espoir. J'espère d'ailleurs que ça ne s'est pas trop marqué. Figurez-vous qu'il ne s'est rien passé. Pas de transformation, pas d'oreille ne pousse, rien de tout. Ah si, mamie a dit, ils sont très bons vos cookies, mais mais vous faites une drôle de tête les filles. Et effectivement, nous étions déconfites. Après avoir mangé, ou plutôt dévoré tous les cookies, nous sommes allés, nous sommes allés jouer dans ma chambre et bien décidé à poursuivre notre enquête. Prétextant un cache-cache, nous avons farfouillé un peu partout dans la maison.
Voici l'inventaire de nos trouvailles. Un bilboquet datant au moins du moyen âge, voire plus. Des photos de famille, ne pas regarder sous peine de fondre en larmes, les ranger vides dans la boîte. Un livre intitulé Les fleurs du mal. Je n'en ai jamais entendu parler, mais Jessica et moi sommes certaines que cela a un rapport avec la sorcellerie. Les fleurs, le mal, c'est un peu mystérieux, alors nous l'avons ouvert à une page, au pif, juste pour voir. Les phrases n'allaient même pas jusqu'au bout de la ligne. Nous ne comprenions pas un traître mot et en plus, c'était pareil partout. Sûrement des incantations. L'après-midi étant bien avancé, les parents de Jessica sont venus la chercher. Ma grand-mère, qui ne sait pas que nous savons, leur a donné des cookies. J'ai prévenu Jessica que mamie pouvait avoir mis une potion à retardement dedans. On n'est jamais trop prudent. Ensuite, je me suis douché, j'ai mangé et je suis allé me coucher. Il faut bien reconnaître que tenter de prouver que sa grand-mère est une sorcière, c'est drôlement fatigant. Ce matin, à l'école, la leçon mathématique portait sur les fractions. Je n'ai rien compris. Je demanderai à mamie. Avec un peu de chance, elle me jettera un sort qui m'éclairera sur les fractions et quelques autres trucs que je n'ai pas compris. Je me prends vraiment pas la tête avec le secret de mamie, mais bon, j'aimerais lui prouver que j'ai percé son secret avant les grandes vacances, soit dans un mois seulement. Et pour l'instant, à part le livre d'incantation et une baguette, certainement une baguette magique, je pétine. À ce rythme-là, j'aurai amassé suffisamment de preuves quand je passerai mon bac. La maîtresse me tire soudain de mes rêveries. Joséphine, mince la maîtresse, mince. La maîtresse m'a vu en train de rêver et ça va être compliqué de me justifier. Heureusement, elle ne me fait aucune remarque désagréable et me demande, Joséphine, sachant qu'une tarte est coupée en quatre et que Paul veut un quart de cette tarte, combien de parts doit-il prendre? Deux, je réponds. Ricanement dans la classe, c'est pratique, les ricanements. Tu sais quand tu as faux avant même que la maîtresse te le dise. La réponse de Madame Turchon ne tarde effectivement pas. La prochaine fois, tu éviteras de rêver pendant la leçon et tu seras un peu plus attentive. Paul doit prendre une seule part de la tarte. Je pense toujours que si Paul est gourmand, il prendra deux parts de tarte. Mais je me garde bien de le dire car je suis en trop mauvaise posture pour en rajouter. J'ai vraiment besoin du sort de mamie. Il ne peut m'être que bénéfique. Sur mon bulletin du deuxième trimestre, la maîtresse avait noté que j'étais plus insolente et que j'avais de moins bonnes notes qu'au premier trimestre. Normal. Au premier trimestre, j'avais encore des parents. Je la pense partie pour me faire la même remarque au troisième trimestre. L'après-midi même, Madame Turchon, Madame Turchon nous a dit que les bulletins nous seraient remis à la fin de la semaine. Je suis devin. C'est peut-être génétique. Ma grand-mère est une sorcière et moi je suis devin. Je garde précieusement cette idée comme nouvelle preuve de la pratique de la sorcellerie de ma grand-mère. J'ai parlé de ma nouvelle preuve à Jessica. Elle me trouve folle. Elle n'a peut-être pas tort.
Je pense que j'exposerai ma théorie à mamie ce soir. Je n'ai pas beaucoup de preuves, mais je n'ai pas beaucoup de devoirs non plus. Comme ça, j'aurai le temps de répondre à toutes ces questions, car elle souhaitera forcément savoir comment j'ai fait pour percer son secret. Au dîner, j'attends que mamie ait terminé son assiette et je me lance. Mamie, ce n'est plus la peine de te cacher. Je sais tout. Dans les romans policiers, j'ai lu que ce genre de phrase faisait un petit effet. Tu possèdes une baguette magique, bien cachée dans ton armoire, et un livre d'incantation intitulé Les fleurs du mal, également caché. Mais je les ai trouvés. De plus, je me suis découvert récemment des talents de devin qui, d'après moi, sont génétiques. J'en déduis que tu es une sorcière. Mamie me regarde avec des yeux ronds. Je m'y attendais. D'ici quelques secondes, elle va me dire qu'elle admire ma perspicacité et que j'ai entièrement raison. Mais elle éclate de rire. Et ça, je ne m'y attendais pas. Mais alors, pas du tout. Jessica, qu'y a-t-il de si drôle? Mais toi, ma chérie, où es-tu allé chercher tout ça? Bah, c'est papa. Un jour, il a dit que tu étais une sorcière. Alors depuis, je mène l'enquête avec Jessica. C'était pour ça les cookies? Bah oui, si jamais tu les avais empoisonnés. Mais du coup, tu es sorcière ou pas? Non. Mince alors. À mon tour de la regarder avec les grands yeux ébahis, je me suis trompé sur toute la ligne. Je lui demande encore. Mais, et la baguette dans l'armoire? C'est pour taper les vêtements quand ils sont couverts de poussière. Et le livre d'incantation? Ce ne sont pas des incantations, mais un recueil de poèmes. Eh ben, dis donc, pour me tromper, je me suis trompé. Quand je dirai ça à Jessica demain? Je l'ai effectivement dit à Jessica en arrivant à l'école le lendemain. Elle était morte de rire. Il a même fallu que la maîtresse intervienne pour la calmer. Madame Turchamp m'a fait les gros yeux. J'ai cru bon de lui expliquer que ma grand-mère n'était pas une sorcière. Je me demande comment elle va le prendre. On verra ça sur le bulletin. Le conte touche à sa fin. Merci pour votre attention. À la prochaine.